Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 2 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « Le budget de Trump est-il une abomination ?» Vous vous rappelez de l'expression, on la doit à Elon Musk, qui avait dit en découvrant le One Big Beautiful Bill de Donald Trump, c'est-à-dire son projet de budget pour 2025-2026, il avait dit donc que c'était une abomination avant de devoir se rétracter parce que Trump s'était fâché tout rouge. Bon là, Trump remet ça contre Musk, qui renouvelle ses critiques face au creusement des déficits que le projet de budget implique. Et cette fois-ci, donc, Trump dit « Pourquoi aurait-on besoin d'un véhicule électrique ? Moi, je n'en ai pas. » Alors qu'il avait ostensiblement acheté une Tesla lors de sa campagne pour bien montrer son union indéfectible avec Elon Musk, et il menace même son ancien ministre des économies et de la lutte contre le gaspillage, oui, que le Doge aille s'occuper de son cas et de ses subventions. Et si tel était le cas, eh bien Elon Musk pourrait bien devoir faire ses bagages et rentrer en Afrique du Sud. Voilà ce que dit Donald Trump. Alors, son projet de budget est-il une abomination ? Si on considère qu'aller au-delà de 1000 milliards de déficit supplémentaire pour 2025-2026, alors oui, ça sera probablement une double abomination. Parce que Trump pérennise des allègements fiscaux. Et ceux qui ont fait quelques calculs estiment que dans les 10 prochaines années, eh bien, ce sont 3000 milliards qui vont s'ajouter au déficit. Mais bon, vous me direz 300 milliards par an, c'est rien à côté justement des 1700 milliards de déficit supplémentaires que l'on va constater sur l'exercice fiscal 2024-2025. Et ce creusement des déficits a fait à l'évidence une victime, il s'agit du dollar, puisque le premier semestre vient de s'achever et le dollar a fait une incursion sous les 1,1830 face à l'euro, et il s'est enfoncé sous les 97 sur sa mesure par rapport à toutes les autres devises dites de réserve. Et sous 97, c'est un nouveau plancher annuel, un nouveau plus bas également depuis octobre 2022. Et avec moins 11% de repli, là je prends le dollar index au 1er juillet, c'est sa pire performance depuis 1971 en un trimestre, et face à l'euro, on est à tout près de moins 14%, on a passé la barre des 13,5%, même si le dollar se ressaisit un petit peu aujourd'hui. Alors il y a d'autres motifs d'inquiétude, en plus du One Big Beautiful Bill. Il s'agit de la trajectoire du marché de l'emploi, avec, selon ADP, qui recense les créations d'emplois dans le secteur privé, avec, attention, moins 33 000 créations d'emplois. Donc on a 33 000 destructions d'emplois. On est donc largement 50 000 en deçà des attentes. Alors bien sûr, demain, jeudi, par anticipation, paraîtra le NFP, le rapport sur l'emploi. Et là, on se demande ce qu'il va donner. Mais figurez-vous que il y a déjà pas mal d'opérateurs qui se réjouissent en se disant que si ADP a raison et que demain
le NFP est quasi nul en termes de création d'emplois, ça sera une excellente nouvelle pour les marchés de taux et pour Wall Street, car si le marché de l'emploi se dégrade, la Fed sera d'autant plus enclin à baisser ses taux. Sauf que le dollar vient déjà de perdre 11% face à toutes les devises depuis le début de l'année. Où est-ce qu'on veut qu'il aille? À moins 15, à moins 17? Il est clair qu'une chute aussi brutale du dollar va complètement bouleverser la structure des marchés financiers et du commerce international. Et j'aime autant vous le dire, ça ne sera pas à notre avantage. Il reste à démontrer que ça sera à l'avantage des exportations américaines. Donc pour l'instant, la balance du commerce extérieur américaine continue de se dégrader. Donc la chute du dollar, c'est pas encore la martingale gagnante pour sortir les États-Unis des déficits commerciaux. Autrement dit, on a bien aux États-Unis des déficits jumeaux budgétaires et commerciaux. Eh bien, Wall Street adore ça. Hier, les indices US sont venus plafonner sous leur record du 30 juin, mais ça ne lâche quasiment rien, ça ne veut pas baisser. Et eh bien hier, le fameux ratio de Warren Buffett a battu son record. Et oui, il a atteint 205, c'est-à-dire que la capitalisation boursière américaine atteint 205% du PIB américain, alors qu'on a des déficits records et probablement une trajectoire négative du côté de l'emploi. Tiens, un autre signal intéressant, c'est qu'il y a de moins en moins d'Américains qui lâchent leur boulot pour chercher un nouveau job mieux rémunéré. Et ça, donc, c'est ce que l'on appelle l'indice des démissions. Et il n'y en a eu que 700 000 le mois dernier. Généralement, quand on démissionne, c'est qu'on a déjà retrouvé un nouveau boulot, bien sûr. Et ça représente en fait une baisse de moins 150 000 en l'espace d'un an. C'est le plus faible total qu'on ait observé d'ailleurs depuis novembre 2020. Ce qui signifie que les Américains deviennent frileux. Et puis il y a cette annonce de Microsoft qui, malgré des bénéfices records, eh bien, annonce le licenciement de 4% de ses effectifs. Est-ce que ça, c'est un signe d'optimisme de la part des géants de la tech de continuer d'écrémer leurs effectifs? Ça, franchement, je ne le crois pas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.